Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, quel est le meilleur Bumblebee des 3 premiers films concept Camaro? Ben du monde, 98%, 99%, excusez-moi, dit que c'est le Battle Blade. Non, selon mon point de vue. Mais commençons en mode alternatif. La Camaro de 2007 a quand même de la gueule. Bon, il manque d'un petit peu de peinture, mais ça c'est mon exemplaire. J'ai quand même beaucoup joué avec. Joué entre parenthèses. C'est un très beau modèle. Très belle couleur. C'est sûr qu'ici les bandes noires sont pas comme celui de Rage of Fallen. Fait que celui-là s'annule. Le pare-choc est quand même cool. Mais c'était le concept, le premier concept. Le troisième, on va tout de suite l'oublier, ok? Il est pas bon. Il est pas bon, là. Il y a personne qui dit que c'est le meilleur. En tout cas. Le deuxième, qu'est-ce qui fait que... À peu près la même grandeur que le premier. Le deuxième, beaucoup de détails. Les bandes noires qui sont parfaites. Avec les petites lignes entre. Camaro ici. Un autre écrit Camaro. Et le pare-choc en avant, il a de la gueule. Donc, avec le petit signe Chevrolet rouge. Et lui, à peu près la même affaire, beaucoup plus petit, un aileron qui n'a aucun rapport. Ça, c'est ce genre de filet-là. Signe Camaro SS, faut l'avouer, un signe autobo ici. Le pare-choc avant qui a quand même la gueule, fait quand même racing. Mais, vu qu'il est un petit peu plus petit, je trouve que ça vaut pas la peine de dire que c'est le meilleur. Fait quel est le meilleur en mode alternatif? Bien entendu, le Battle Blade. Maintenant, pensons au mode robot. Comme vous voyez, le Battle Blade est beaucoup plus gros et plus grand que les deux autres versions. Et la meilleure version, tant qu'à moi, est la première. Pour moi, pourquoi? Le torse, il est beau, il est petit, il est ingénieux, il est difficile aussi. Ils ont décidé de... Mais sérieusement, il est ingénieux. C'est celui qui ressemble le plus au film. C'est le moins compliqué. C'est sûr que... Regardez, juste le torse, là, ça ne fait que 3 cm, ok? Lui, ces deux-là, là... Oups, cela. Les deux autres, ok? Lui. Vous voyez tout le véhicule, le devant du véhicule est tout le haut du torse. Ok, c'est vraiment laid. Beaucoup de gens le préfèrent, mais moi, sérieusement, je l'aime vraiment pas. Il aurait dû se replier en deux pour virer en arrière. Vraiment pas. Lui est un petit peu mieux que lui, mais c'est la même idée. Ok? Il est un petit peu plus petit, mais sérieusement, pour moi, je préfère lui. Côté arme, ça, par contre, c'est différent, ok? Le premier, son arme est ingénieuse, ok? Il y a l'épée du jeu vidéo dans son canon, comme ça. Et l'arme, ici, peut s'enlever. Peut se mettre, peut pas se mettre. Puis son arme est vraiment très belle, très détaillée. Pour prendre une autre arme. Le Battle Blade, lui, faut l'avouer, ses armes sont intégrées. La fameuse lame du jeu vidéo, qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit dans le jeu vidéo, comme ça, détaillé à fond. Et bien entendu, son canon qui est sur son autre coude, comme ceci. Comme ça, qui se replie et qui se remet. On replie le bras et qui se met comme ça. Ok? C'est ingénieux de le mettre là-dedans, mais comparé à ce canon-là, c'est laid. C'est vraiment laid. Fait que lui, non, vraiment pas. Et bien entendu, lui, c'est l'arme MechTech. Qu'est-ce que j'ai vraiment à dire? Fait que pour moi, officiellement, le meilleur Bumblebee des 3 films, et même, je vais dire 4 films, parce que le 4e figurine du 4e film est sorti, pas encore, au Québec, mais on va se le dire, elle est pas belle. Tout de suite, j'ai vu les revues. Je vais sûrement me le procurer en rabais, mais honnêtement, le plus réussi, que ça soit en mode... le mode alternatif, bien entendu, c'était lui, mais en mode robot, vraiment, c'est lui. Fait que c'est sûr que si je vous dirais, choisissez un des 3, je vous dirais celui-là. Mais tous les goûts sont la nature. Fait que pour vous, dans ces 3-là, qui est le meilleur? Sur ça, je vous laisse et à la prochaine.